91e question. Que Dieu puisse nous aimer à ce point paraît incroyable. Il semble que posséder et vivre dans la divine volonté est impossible. Rares sont ceux qui ont été canonisés comme saints. Et on nous dit que vivre dans la divine volonté est une sainteté qui surpasse même celle des plus grands saints connus à ce jour. Comment est-ce possible que des personnes ordinaires soient capables de vivre cela? La volonté de Dieu est d'une grande profondeur. Qui peut pénétrer son mystère? Je ne peux pas croire que je puisse être un grand saint. Pourtant, je crois que je peux accepter le don de la divine volonté que Jésus veut tellement me donner, et que Marie, notre mère, me presse d'accepter. Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu a créé la race humaine. Il a été très facile pour Adam et Ève de recevoir ce don. Et Jésus a tellement souffert pour nous le récupérer. Comment peut-on dédaigner ce don d'un si grand sauveur? Ne serait-ce pas se rendre coupable d'une grande insulte envers la majesté suprême? Il est certain que nous ne le méritons pas et que nous ne pourrons jamais le mériter par quoi que ce soit que nous ferions ou voudrions accomplir. Qui mérite l'existence? Qui mérite la vie humaine? Qui mérite la grâce? Qui mérite de recevoir le don de Dieu qui nous est offert dans la Sainte Communion? Mais Dieu le veut ainsi. C'est un décret divin. Nous devons le laisser suivre son cours. Si une personne n'accepte pas ce don, une autre l'acceptera. Jésus a dit à Luisa Picaretta, « Ma volonté est la sainteté des saintetés, si bien que l'âme, qui accomplit ma volonté selon la perfection que je t'enseigne, c'est-à-dire sur la terre comme au ciel, si ignorante, petite ou ignorée qu'elle soit, surpasse les autres saints, même s'ils ont accompli des conversions et des miracles étonnants. Il semble que les âmes qui accomplissent ma volonté comme au ciel ne font rien, alors qu'elles réalisent tout. Étant dans ma volonté, elles opèrent divinement, discrètement, il est vrai, mais d'une manière surprenante. 92e question. Le dernier paragraphe ci-dessus exprime ce qui semble être l'accomplissement de la prédiction de saint Louis Grignon de Montfort, à l'effet que dans les derniers temps, Dieu suscitera des saints, hommes et femmes, dont la sainteté surpassera celle des premiers saints, comme les cèdres du Liban dépassent les petits arbustes. Cette affirmation tient-elle? Oui, bien que ces âmes privilégiées n'aient rien fait pour mériter un tel état d'unité avec les trois personnes divines, elles ont dit oui, ou fiat, à l'appel de Dieu, leur demandant de retourner à l'ordre, au rang et aux desseins pour lesquels elles ont été créées. Jésus a récupéré pour nous le royaume de la divine volonté perdu par Adam et Ève, et il nous a enseigné la prière du Notre Père, nous amenant à implorer notre Père du ciel pour que son règne, celui de la divine volonté, arrive et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand on comprend et met en pratique la voie spirituelle et la consécration qu'a fait connaître saint Louis Grignon de Montfort, on donne inconditionnellement ses possessions matérielles et spirituelles à notre mère, la mère de Jésus, pour qu'elle les garde et en dispose. Pourtant, il est une chose que l'on ne peut réellement donner par le moyen d'une consécration, et c'est la plus grande qu'une personne possède en propre, nommément sa volition, c'est-à-dire sa volonté d'agir, son principe vital d'où émane toute pensée, toute parole, toute réalisation, tout mouvement. Cela ne devient possible qu'avec la venue du royaume de la divine volonté, dont Luisa Picaretta, de Corato, Italie, est devenue la pionnière en l'année
1889. De nos jours, il est devenu possible de donner à Dieu, à travers Jésus et Marie, sa propre volonté d'agir en échange de la divine volonté. Ainsi, cette divine volonté devient la nôtre véritablement, et nous ne sommes plus animés par une volonté faible, misérable et inconstante, mais par la volonté véritable et éternelle de la Sainte Trinité. Notre activité devient ainsi entièrement divine, au même titre que l'activité de Jésus, et cela est le plus grand don que le feu ardent de l'amour divin veut donner à ses enfants. Un don qui ne sera jamais surpassé dans les âges à venir ou même dans l'éternité, parce qu'il n'y a rien et ne peut rien y avoir au-dessus. C'est le sommet absolu qui comporte tout ce que contient l'éternité. 93e question. Quelle est la différence entre le Saint-Esprit et la divine volonté? Voilà une question difficile, pour laquelle l'auteur de ces pages invoque le Seigneur afin de la comprendre davantage de jour en jour. La première chose à observer est que l'Esprit Saint est une personne, alors que la divine volonté n'en est pas une. La divine volonté est le royaume éternel de la Sainte Trinité qui, non seulement est leur vie commune et le principe qui les anime, mais aussi leur demeure. La divinité de chaque personne divine baigne dans cette ambiance de la divine volonté. Chaque personne divine remplit sa mission en utilisant la puissance et la vie de la divine volonté. Ainsi, le Père génère éternellement son Fils unique, et il crée et conserve l'univers entier par la divine volonté. Le Fils réfléchit éternellement vers le Père tout ce que le Père lui a manifesté et communiqué, et il sauve la race humaine par la divine volonté. Le Saint-Esprit, qui personnifie la manifestation et la communication mutuelle d'amour entre le Père et le Fils, sanctifie les créatures, les hommes et les anges, par la divine volonté. La divine volonté, que l'on peut considérer comme l'essence et le premier principe de Dieu, pourrait être attribuée au Père. La divine volition, l'action de l'amour qui surgit éternellement de la divine volonté, pourrait être attribuée à l'Esprit Saint. 94e question. Quelle différence y a-t-il entre la divine volonté et la divine volition? L'explication à ce sujet n'est pas facile. À travers le livre du ciel de Luisa Picaretta, le terme volere est souvent utilisé à la place du terme voluntas. Dans la langue italienne, il semble plus facile de discerner la différence entre les deux termes qu'en anglais, de même qu'en français. On pourrait dire que le cœur est à la volonté ce que les battements du cœur sont à la volition. On pourrait considérer la volition comme le vœu généré par la volonté. Il semble que la volonté puisse être considérée comme la substance première elle-même, et la volition comme l'acte premier de cette substance. Ces distinctions sont difficiles à présenter. Pourtant, nous croyons qu'elles ont une valeur qui peut aider l'âme sincère à mieux comprendre le grand don de la divine volonté. Note du traducteur. Dans le dictionnaire français Petit Robert, on lit que la volition est la volonté en tant que faculté, et dans le Larousse, l'acte par lequel la volonté se détermine à quelque chose. 95e question. Qu'est-ce que l'union hypostatique? L'union hypostatique est sans doute l'un des plus grands mystères de Dieu. La divine personne du Verbe, la seconde personne de la Sainte Trinité, possède la nature divine en commun avec le Père et l'Esprit Saint. Dans l'incarnation du Verbe, cette même divine personne a revêtu la nature humaine. Ainsi donc,
Jésus, le Verbe incarné, a deux natures, l'une divine et l'autre humaine. La première est incréée et la seconde créée. L'union des deux natures en Jésus est appelée union hypostatique. De par sa nature même, cette union ne peut exister en aucune créature, pas même chez la Mère de Dieu. Cependant, on peut trouver chez les créatures une certaine ressemblance à l'union hypostatique. Elle survient quand une créature humaine reçoit le don de participation à la nature et à l'activité divine, étant animée par la divine volonté. Cela est arrivé même sur la terre. À Concepción Cabrera et à l'archevêque Luis María Martínez, le don de l'incarnation mystique. C'est aussi l'expérience de la bienheureuse Dina Bélanger, le don de la divine substitution, et dans un degré sans doute plus élevé, de Luisa Picaretta. Sans oublier, bien entendu, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, qui en a bénéficié d'une façon prééminente, au-dessus de toutes les créatures ensemble. 96e question. Considérant l'importance du règne de la divine volonté, il semble que le premier motif de Jésus en venant sur la terre pour racheter l'humanité ait été de recouvrer pour l'humanité le royaume de la divine volonté perdu par Adam et Ève, et que les autres fruits de la rédemption soient comparativement secondaires. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Dans son agonie au jardin de Gethsémani, Jésus a prié son divin Père. Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite, et non la mienne. Par ces mots, Jésus ne faisait sûrement pas référence au calice de la torture et de l'agonie de sa personne, mais au calice de la volonté humaine qui contient tant d'amertume et de vices. La volonté humaine de Jésus, unie à la divine volonté, ressentait ce calice avec répugnance, terreur et étonnement, au point qu'il a crié à son Père d'éloigner de lui ce calice. Sans la divine volonté, la volonté humaine infectée par le péché est si laide qu'elle est comme un calice d'amertume. Il n'est aucun mal dans toutes les générations qui n'ait son origine dans la volonté humaine. Se voyant couvert de tous les maux produits par la volonté humaine, Jésus, devant la sainteté de sa propre volonté, se sentit mourir, et en fait, il serait mort si sa divinité ne l'avait soutenu. Dans son agonie, Jésus a dit 3 fois, « Non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est de cette manière qu'au nom de toutes les générations, Jésus a clamé à son Père que désormais la volonté humaine sera bannie de la terre et que la divine volonté y sera de retour. Le premier acte de l'homme a été de se soustraire à la divine volonté. C'est l'offense capitale qu'il a faite à Dieu. Tous les autres maux sont de 2e ordre. Pour Jésus, la divine volonté a toujours eu la première place. Son désir de voir cette divine volonté régner sur la terre a eu prépondérance dans l'acte de la rédemption, en accord avec le premier dessein pour lequel l'homme a été créé. Autrement, sa sagesse n'aurait pas été satisfaite. 97e question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas rétabli le royaume de la divine volonté sur la terre au moment même de notre rédemption? À l'époque de la rédemption, l'espèce humaine n'était pas prête à recevoir cette céleste connaissance. Elle aurait alors été incapable de profiter de ce cadeau de la divine volonté. En effet, les hommes devaient apprendre les éléments de la vraie religion et progresser petit à petit dans la connaissance de Dieu, jusqu'à ce que vienne le temps prévu par la sagesse du Père pour le retour du royaume de la divine volonté. Un délai était nécessaire pour permettre à l'humanité de profiter d'abord des premiers fruits de la rédemption. Jésus a commencé par établir l'Église catholique et les effets premiers de la rédemption
afin de préparer les hommes à réintégrer le royaume de la divine volonté. À noter que dans l'unique prière que Jésus nous a enseignée, on dit « Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne, qui est le règne de la divine volonté, vienne. » Ainsi, Jésus nous a enseigné à prier pour que vienne, dans le futur, le royaume de la divine volonté, parce qu'il ne pouvait pas nous le donner au temps même de sa première venue. La divine volonté est comparable à un roi qui, bien qu'il soit le plus grand dans son royaume, arrive le dernier, étant, du point de vue des honneurs et du décorum, précédé par son peuple, son armée, ses ministres, ses princes et toute la cour royale. Ainsi, les premiers fruits de la rédemption devaient venir en premier, de manière à ce que la cour royale, le peuple, l'armée et les ministres précèdent la suprême majesté de la divine volonté. 98e question. Qu'est-ce que l'éternité? Quelle est la relation entre Dieu et l'éternité? L'éternité est comme un immense cercle. On ne peut savoir où il commence et où il se termine. Dans ce cercle se trouve Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, qui possède à l'infini le bonheur, la béatitude, la joie, les richesses, la beauté, etc. À travers chacune de ces motions divines, qui ne cessent jamais, il génère dans le cercle de l'éternité un nouveau bonheur, une nouvelle beauté, une nouvelle béatitude, etc. Et cela se fait dans un acte ininterrompu. Les contentements divins, distincts entre eux, sont toujours nouveaux. L'un n'est jamais semblable à l'autre. Les béatitudes de la Sainte Trinité sont telles et si nombreuses que, lorsqu'elle jouit de l'une, d'autres la surprennent toujours. Elles sont immenses et éternelles. Ce qui est éternel a la vertu de toujours faire naître de nouvelles choses. Les vieilles choses et ce qui est répété n'existent pas dans ce qui est éternel. Petite note. Nous entendons ici par choses éternelles ce qui est opposé au temporel. 99e question. Est-ce que les âmes au ciel participent à ces joies et à ces contentements renouvelés? Oui. Les âmes qui ont fait le bien sur la terre prendront part au ciel à ce perpétuel nouveau qui ne s'épuisera jamais. Le bien qu'elles ont accompli sur la terre sera la semence qui leur apportera la connaissance des béatitudes, des joies, de la beauté, de l'amour, de la bonté, etc., de la Sainte Trinité. Selon le bien qu'elles auront pratiqué sur la terre, en harmonie avec les diverses béatitudes de la Sainte Trinité, ces âmes participeront largement aux béatitudes divines dont elles avaient acquis la semence. Elles participeront à tout ce que le cercle de l'éternité comporte. Elles en seront comblées dans la mesure des semences qu'elles auront acquises sur la terre. À quoi donc peut s'attendre l'âme qui a vécu sur la terre, dans la divine volonté et dont chacun des actes était comme une semence éternelle et divine? Le cercle de l'éternité coulera en elle avec une telle profusion que toute la Jérusalem céleste en sera stupéfiée, célébrera de nouvelles fêtes et en recevra une nouvelle gloire. 100e question. Vivre dans la divine volonté semble être un acte incessant de martyre de la volonté humaine pendant que l'on vit sur la terre. En accomplissant cela, l'âme peut-elle avoir le mérite du martyre? Vivre dans la divine volonté surpasse le martyre même. En effet, le martyre tue le corps, mais vivre dans la divine volonté tue notre propre volonté et confère la noblesse d'un martyr divin. Quand l'âme décide de vivre dans la divine volonté, cette divine volonté fait le nécessaire pour tuer la volonté humaine et assurer le noble martyre de l'âme. Mais pour atteindre cet état heureux, la volonté humaine et la divine volonté doivent être liées ensemble. La première
c'est dans la place à la seconde. La volonté humaine doit se contenter de demeurer sous le pouvoir de la divine volonté. Ainsi, quand une âme est disposée à vivre dans la divine volonté, elle doit accepter de subir le martyre de la suppression de sa propre volonté.